Bonjour à ceux qui nous écoutent sur Internet. Et merci à Eric de faire l'enregistrement et la diffusion. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons déjà beaucoup chanté la résurrection, mais nous te prions que par ta parole, ce ne soit pas que des mots qui d'ailleurs dépassent notre intelligence, que nous chantions, mais que nous puissions vivre réellement ce que nous chantons, que cela pénètre dans nos cœurs, transforme nos vies et fasse de nous tes témoins. Amen. Je lirai simplement le passage de l'Évangile qui est prévu pour aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 9, à 8 exactement. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la maman de Jacques, ainsi que Salomé, allèrent acheter des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, tandis que le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui pourtant était très grande, avait déjà été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Mais il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu, d'ailleurs, où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Frères et sœurs, il est vrai que cette finale de Marc commence un peu mal, puisque ça se termine presque sur un aveu d'échec de la part de ces femmes qui sont terrifiées, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé dans cette tombe et qui ne disent rien à personne. Mais heureusement, nous avons la suite et puis les autres évangiles qui nous expliquent que ce mutisme n'a pas duré bien longtemps, mais qu'en réalité, et c'est ce que je développerai, les femmes, ces mêmes femmes, ces trois femmes, ont bel et bien témoigné par la suite. Mais est-ce qu'il ne nous arrive pas de passer de la stupeur, du silence à une parole? Mais il faut du temps, quelquefois. Alors ces trois femmes, fidèles disciples de Jésus, qui ont donné lieu à la légende des Saintes Maries de la Mer, donc Marie-Madeleine, Marie Jacobée, ou plutôt la maman de Jacques, et Marie Salomé, eh bien sont des femmes vaillantes, fidèles à Jésus-Christ. Vaillantes comme les femmes peuvent l'être. Bon, je ne dis pas ça par flatterie. Vous connaissez le proverbe « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Ben, quelquefois, c'est vrai. Alors, elles sont là. Il semble que rien ne les arrête. Pas même la mort du Christ, pas même l'aurore matinale à laquelle elles vont pratiquer ce rite funéraire qui est une
une forme d'embaumement. Ce n'est pas l'embaumement à l'égyptienne, mais c'est quelque chose qui peut s'en approcher. Alors elles ont un vrai amour pour Jésus. Alors un amour amical, bien sûr, mais aussi déjà un amour spirituel. Elles ont compris que Jésus n'est pas un ami comme les autres et que lui seul finalement pouvait peut-être les guérir de leur passé et puis les aider à vivre. Alors on a beaucoup dit sur le fait précisément que ce sont des femmes et pas des hommes qui vont les premières découvrir le tombeau vide. Et là non plus, ce n'est pas par flatterie, mais c'est vrai que dans les 4 évangiles, c'est les femmes, les premières, peut-être parce qu'elles se sont levées plus tôt que les hommes, c'était comme ça autrefois, paraît-il, dans les campagnes, bon, après ça change, hein, eh bien, c'est elles, puisqu'elles se sont levées les premières, qui les premières aussi ont constaté le tombeau vide, pour l'instant, et ce sont aussi les premières que Dieu charge de témoigner. Mais ce qui est important, c'est pas, on ne va pas rallumer la guerre des sexes, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de voir une fidélité récompensée. Fidélité de l'ombre. Alors vous savez, ce n'est pas toujours très gratifiant de s'occuper d'un mort, surtout quand il s'agit d'une personnalité qui n'est pas connue. C'est peut-être pas très drôle. Or, justement, à l'époque, Jésus ne comptait pas beaucoup. Alors, il avait ses fidèles, mais ils étaient encore peu nombreux, ils n'étaient pas populaires. Et c'est donc encore plus touchant ce que font ces femmes qui vont rendre hommage au corps mort de Jésus, parce qu'elles ne le font pas pour attirer les honneurs ou les récompenses, elles le font vraiment par amour, elles le font par respect pour leur ami qui vient de décéder. Et ça, c'est formidable. Et justement, voyez, cette fidélité dans l'ombre du tombeau va venir à la lumière par la suite. Et aujourd'hui, nous disons grand bien, nous, de ces femmes que nous citons en exemple. Parce que bien sûr, il se passe quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Leur trousse d'embaumement ne sera plus utile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de corps. Où est-il parti? Ça, c'est un autre problème. Mais enfin, le corps n'est plus là. Donc, tout ce qu'elles ont apporté, ça ne servira pas. Et puis, il y a autre chose. C'est que la mort elle-même semble avoir déserté le lieu. C'est quand même extraordinaire. Que la mort quitte un tombeau qui est fait pour la mort, pour enfermer la mort. Eh bien, là, le tombeau est ouvert. Et au lieu de la mort, c'est la lumière qui va sortir. Et la mort se transforme en vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. À travers ce jeune homme, très souriant qu'on imagine, plein de vie, et qui va dire, non, non, il y a erreur. Vous cherchez Jésus, mais il n'est plus là. Il est ressuscité. Et vous irez le rencontrer là-bas, dans le nord, en Galilée. Alors c'est quand même extraordinaire que la lumière remplace l'ombre du tombeau, que l'horreur de la mort soit remplacée par l'espoir, alors qu'on n'a pas encore vu Jésus. Mais finalement, ce n'est peut-être pas le plus important de le voir, j'entends, physiquement. C'est déjà la résurrection dans ce tombeau vide. C'est ça qui est formidable. Et vous voyez, je voudrais faire un parallèle entre ces femmes que nous admirons, qui nous sont si attachantes, et puis nos pauvres vies de chrétiens, mais malgré tout nos fidélités aussi. Il ne faut pas toujours se battre la coulpe. Nous essayons tant bien que mal de vivre des fidélités, et Pâques vient honorer ces fidélités, ces vies de l'ombre, ces gestes de modestie,
Et je voudrais dire cela pour nous encourager, nous, paroissiens, nous, chrétiens, qui agissons souvent discrètement dans l'Église, pas pour être reconnus, pas pour être honorés, mais parce que nous aimons le Seigneur. Et à travers notre participation d'une manière ou d'une autre, que ce soit au culte, que ce soit à la vie de l'Église, par nos dons, nos engagements, que ce soit pour des petits gestes, voilà, les personnes qui ont fait le ménage hier dans ce temple, toutes sortes, qui ont porté des fleurs, etc. Toutes sortes de petits gestes. Eh bien, vous voyez comme la résurrection est en marche, ces gestes, un jour, paraissent à la lumière. Et il nous aide, il nous prépare à rencontrer le Seigneur. Et alors, il y a quelque chose qui se passe, l'ange qui remplace la mort, ai-je dit, eh bien, va avoir une parole extraordinaire, « N'ayez pas peur ». Alors là, on pourrait faire plein de prédications sur ce « N'ayez pas peur » qu'on trouve dans l'Évangile régulièrement. N'ayez pas peur, ni de la vie, ni de la mort. N'ayez pas peur de la vie. Eh bien, voyez, c'est important pour ces femmes que la mort de Jésus n'empêche pas de vivre. Et en allant lui rendre cet hommage funéraire, tout de même, elles prennent certains risques. Parce que hier comme aujourd'hui, toucher un mort, eh bien, ça peut être contaminant, etc. Ça peut vous mettre un peu en marge de la société. Eh bien, ces femmes, parce qu'elles aiment, elles prennent tout de même ce risque, si je puis dire. Ça ne les arrête pas. Et voyez, il me semble qu'aujourd'hui, quand l'ange nous dit à nous, n'ayez pas peur de la vie, bien ça veut dire que même en cette période, frères et sœurs, de pandémie, certes, il nous faut faire très attention, parce que n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire, on l'a compris, faites n'importe quoi, soyez inconscients, c'est pas grave, Dieu de toute façon, il va tout aplanir, pas du tout. Mais ça veut dire que, en respectant les sages conseils que l'on vous donne, eh bien, que ça ne vous empêche pas de vivre, que ça ne vous empêche pas de prier, de venir dans un lieu de culte en respectant les consignes qui nous sont données, mais enfin, que ce ne soit pas un prétexte pour s'arrêter de vivre. Et c'est ça qui est important, sachant que tout geste de vie contient une part de risque. Eh bien, il y a forcément, comme ces femmes qui sont allées au tombeau, il y avait un certain risque. Elles y sont allées tout de même. Donc, voilà comment l'Esprit Saint peut nous aider à doser à la fois la prudence et la pulsion de la vie, parce que la résurrection est là. N'ayez pas peur ensuite de la mort. Eh bien, il est clair que la résurrection de Jésus relativise notre frayeur face à la mort. Frayeur d'ailleurs qui est normale. Là aussi, il ne faut pas au nom de l'Évangile banaliser la mort, dire que oh ben c'est pas grave, après on va ressusciter. Non, c'est quand même, ça reste une épreuve, un choc, une séparation. On ne peut pas dire le contraire, même si on est chrétien. Mais justement, la résurrection nous dit oui, mais la mort n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin de l'aventure d'un homme, d'une femme. La mort en Christ débouche sur une vie extraordinaire. Donc, voyez, il faut bien entendre, dans ce tombeau encore, le jeune homme qui a remplacé la mort, qui dit « N'ayez pas peur ». Et puis, il y a l'exercice de la foi, parce qu'il dit à ces femmes, eh bien, allez témoigner aux apôtres. Mais je pose une question, témoigner de quoi? Mais de quoi vont-elles témoigner? Bon, que le tombeau est vide, mais vous savez, d'ailleurs certains l'ont dit, oui, mais quelqu'un a subtilisé le corps, l'a enlevé, mais il n'est pas ressuscité. Certains ont dit ça. Ensuite, si elles disent, on a vu un ange, c'est encore pire. On va dire, non, mais vous êtes vraiment illuminés. Eh bien, ça ne fait rien. Elles n'ont pas encore vu Jésus,
réellement, eh bien malgré tout, l'ange, ce jeune homme leur dit, allez témoigner. Et je crois que c'est ça qui est pour nous, c'est par là que ce sera mon dernier point, nous sommes nous aussi, frères et sœurs, appelés à témoigner de Jésus-Christ. Nous qui ne l'avons pas encore vu, enfin à moins qu'il peut y avoir, d'ailleurs ça arrive, des apparitions du Christ. Bon, mais enfin c'est assez rare. Mais je pense qu'ici, pour la plupart, nous n'avons pas eu ce genre d'apparition. Et pourtant, nous sommes là ce matin. Et pourtant, il nous est demandé de témoigner. Parce que ce n'est pas nécessaire de voir, pour l'instant, Jésus en chair et en os, pour savoir que réellement, il est présent. Il est présent spirituellement. Là où 2 ou 3 sont réunis, et ce matin, on est beaucoup plus que 2 ou 3, sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est sûr que Jésus est présent. Jésus sera particulièrement présent dans la Sainte Seine, de manière spirituelle, je précise, mais il y a une présence particulière, il y a une force qui nous est donnée. Et donc, vous voyez, il nous est demandé de témoigner, même si nous n'avons pas encore vu le Christ. Et c'est ce que vont faire ces femmes, parce qu'après la période de stupeur dont j'ai parlé, eh bien, elles finiront par partir. Et sur la route, notamment Marie-Madeleine, elles vont rencontrer vraiment Jésus. Ça, alors. Mais il n'est plus dans le tombeau. Effectivement, il était déjà sorti du tombeau. Et il l'a précédé sur le chemin. Voilà, frères et sœurs, et j'ai envie de vous raconter, pour terminer, une petite histoire personnelle. J'avais participé dans ma jeunesse à un camp d'évangélisation, et bon, moi, évangéliser, j'étais trop timide. Aller parler de Jésus comme ça à des gens dans la rue, c'était pas trop mon truc, pardon l'expression. Or, le pasteur, le responsable, moi je voulais aller à la cuisine, au ménage, ça m'allait très bien, mais pas dans la rue témoigner, ça c'est clair. Or, le pasteur me dit, non, 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 toi aussi tu dois témoigner. Et c'est comme cela que ta foi va grandir. Eh bien, c'est une vraie expérience que j'ai faite. Plus on témoigne de Jésus qu'on n'a pas vu physiquement, plus en réalité Jésus occupe de la place dans notre cœur. Et plus on a envie de témoigner. Et plus Jésus devient réel. Parce que ce qu'on témoigne, c'est une réalité, ce n'est pas une illusion. Donc, plus on témoigne, plus Jésus se manifeste dans nos propres vies et autour de nous. Et nous sommes là, frères et sœurs, dans notre faiblesse ce matin, dans nos doutes aussi. Mais peu importe, nous sommes là malgré tout pour témoigner. Parce que vraiment, le tombeau est vide. La mort a été remplacée par la vie. Alors, ce matin, Jésus nous envoie, dans la force de l'Esprit Saint, il nous envoie en mission pour témoigner, chacun à sa manière, je précise, chacun selon sa personnalité. Il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Témoigner, c'est simplement dire Jésus par nos gestes, nos vies d'abord, et aussi par nos paroles. Alors, répondons à son appel, partons, quittons le tombeau vide, parce qu'il n'y a plus de place pour la mort, partons sur le chemin où Jésus nous attend, et surtout, surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Amen.